Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Voilà, retrouvons-nous rapidement pour une vidéo d'avant-match entre le Sénégal et le Cameroun. Ce match ne sera pas annulé. Voilà, ce match qui sera joué le lundi 16 octobre en France, plus précisément à Lens. Il ne sera pas annulé parce que, comme vous le savez, le tirage au sort de la CAN 2023 a eu lieu et Sadio Mané a tiré le Cameroun. Est-ce que vous avez vu le visage de Sadio Mané lorsqu'il a tiré le Cameroun? Le Cameroun et le Sénégal seront donc logés dans le groupe C, accompagnés de la Guinée et de la Gambie. Voilà. Donc, je vous disais, est-ce que vous avez vu le visage de Sadio Mané lorsqu'il a tiré le Cameroun? C'est pour vous dire l'histoire qu'il y a entre ces deux pays lorsqu'il s'agit de la CAN. Le Sénégal, champion en titre, ils sont venus gagner la CAN organisée par le Cameroun. Et lorsque je porte ce maillot, ça rappelle des souvenirs aux Camerounais et aux Sénégalais. Le Cameroun qui avait gagné en 2002 face aux Lions du Sénégal. Voilà, donc ça sera un match un peu délicat parce que sincèrement, on joue le Sénégal le lundi et dans 2 mois, le 18 janvier à la CAN, on rejoue le Sénégal. Ça sera un match délicat. Est-ce qu'il y aura déjà un ascendant psychologique s'il y a une victoire, même si ce n'est pas le même contexte? On sait que c'est un match amical et après, ça sera la CAN. Ce n'est pas la même chose niveau préparation, ce n'est pas la même chose niveau psychologique. Mais, ça sera important de voir comment se comporte Aliou Cissé d'un côté avec le Sénégal et Rigobert Song d'un autre côté avec le Cameroun. Est-ce qu'ils vont brouiller les pistes? Comment ils vont gérer le niveau intensité? Vous rencontrez dans 2 mois, donc forcément niveau intensité, est-ce qu'on va baisser le pied? Voilà, donc c'est compliqué, c'est compliqué. On va voir et on va parler de ça tout de suite. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, ici on parle du football africain en général et des Lions indomptables. Si tu aimes bien ça, je t'invite à liker la vidéo, mais surtout abonne-toi. Voilà, on se retrouve donc tout de suite. On l'a donc dit, le Sénégal et le Cameroun se rencontrent le lundi 16 octobre du côté de la France à Lens. Une bataille de lions, ce n'est jamais un match facile. Ce n'est presque jamais un match amical, tellement personne ne veut perdre entre ces deux nations. Toujours des matchs très compliqués qui donnent lieu à des 0-0, des 1-0. Voilà, très compliqué ce genre de match. Donc, mais ça reste quand même, c'est mon avis, hein, un match amical. Et pour moi, un match amical, c'est le moment où tu dois travailler tes automatismes. Lors du dernier match amical face à la Russie, on a vu des bonnes choses et des moins bonnes. C'est donc le moment de conserver ce qui a bien marché et d'améliorer et de gommer ce qui n'a pas marché. Voilà. Et je le répète toujours, c'est le moment de donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas. C'est une très bonne affiche. C'est le genre de match qui te permet de voir ce que tes seconds couteaux, entre guillemets, peuvent t'apporter. Voilà, lorsqu'on regarde ceux qui ont eu le temps de jeu actuellement en défense, Christophe Roux n'a pas joué face à la Russie, Malcolm Bukele n'a pas encore de minutes lors de ces 2 matchs, je compte déjà le match du Sénégal. Au milieu de terrain, il y a Olivier Nkemen qui n'a pas encore joué. En attaque, Kanto Kwekambi et Clinton Dié n'ont pas encore joué. Voilà, donc ça sera intéressant de les faire jouer, de leur donner du temps de jeu. Donc, avant de donner mon 11 entrant, je vais d'abord poser une question. Castelletto à droite, est-ce qu'il sera reconduit? Bon, c'est le sélectionneur-manager qui est le seul à avoir une réponse définitive à cette question. Mais, moi j'aimerais qu'on redonne un peu du temps de jeu à Malcolm Bukele pour qu'on puisse voir ce qu'ils peuvent apporter à ce poste de latéral droit. Voilà, la dernière fois qu'il a joué à ce poste, c'était face à la Namibie et on sait que ça n'avait pas été ça. Mais il ne faut pas déjà l'enterrer, il faut lui donner du temps de jeu pour essayer de voir ce qu'il peut apporter. Voilà, donc je vais passer là à mon 11 entrant. Donnez-moi aussi vos 11 entrants. Je vais aller sur un 4-3-3, je ne veux pas beaucoup changer, mais qui pourra se comporter comme un 4-2-3-1. Ça dépend de l'animation que le coach va nous apporter. Dans les buts, je vais titulariser André Onana. Je pense qu'on doit, vu qu'il a joué le match face à la Russie, je pense qu'André Onana pourra jouer face au Sénégal. À gauche, je vais mettre Nuhutolo. Même si on sait ce qui on sait qu'offensivement, ce n'est pas trop ça. Mais dans l'agressivité et le fait d'être dur sur l'homme,
face à des vis-à-vis où techniquement il y aura du répondant. Ça serait intéressant de mettre Nourou Tolo, même si en deuxième mi-temps, un Dali Yongwa peut avoir du temps de jeu. Dans l'axe, Christopher Wo, qui n'a pas encore eu de minutes face à la Russie, je pense qu'il sera titularisé. Avec qui? Je pense que si Harold Mukundi est titularisé, il commence déjà à gagner du temps de jeu, il commence à gagner des titularisations. Il affiche de bonnes performances. Donc, s'il est titularisé, je pense que le coach dans sa tête, Harold Mukundi, a gagné beaucoup de points. Mais, si Castelletto est aligné avec Christopher Wo, alors à droite directement, je choisis Malcolm Bokele. Rigo, s'il te plaît, donne une dernière chance à Malcolm Bokele. Milieu de terrain, je vais aller avec 3 milieux de terrain. Koundé Malone, je pense qu'il a fait un assez bon match face à la Russie. Je l'associerai à Olivier Kemen. Mais un peu plus haut, je vais ajouter Olivier Cham. Ça fait déjà beaucoup de matchs où Olivier Cham ne montre pas ce qu'on attend de lui, ce qu'il peut apporter à cette équipe. C'est compliqué pour Olivier Cham. On frôle même déjà la déception. Mais sur ce match, je vais essayer de le mettre à son poste véritable, le poste où il aimerait vraiment évoluer, c'est-à-dire quoi, ce joueur qui fait le lien entre l'attaque et le milieu de terrain. Voilà, je vais lancer Olivier Cham à ce poste, celui qui essayera un peu plus de trouver Vincent Aboubakar en pointe. Je vais avec Karl Toko Ekambi à gauche et Bryan Mbeumo à droite. Voilà. Et en deuxième mi-temps, je pourrais rapidement faire entrer comme ça Clinton Dié à droite à partir de la 60e minute, 65e minute en fonction de la physionomie du match à la place de Bryan Mbeumo. Et pourquoi pas donner un peu plus de temps de jeu à Ben Elliott. La dernière fois, il est entré 5 minutes avant la fin du match. C'était déjà un bon signal, mais pourquoi pas lui donner un peu plus de temps de jeu, 15-20 minutes, pour qu'on puisse véritablement voir ce que Ben Elliott peut apporter dans cette équipe. Je pense qu'en 5 minutes, c'est peu, surtout dans un match où c'était déjà un peu brouillon du côté des Lions indomptables. Voilà, donc les amis, c'était une vidéo rapide avant match Sénégal-Cameroun. On se retrouve pour le débrief après match Sénégal-Cameroun qui aura lieu le lundi 16. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Ciao.